Connaissez-vous l'histoire de Woretemoteriener? Également connue sous le nom de Bung, Pung, Maria et Margaret, elle était une femme aborigène de Tasmanie qui fut enlevée à sa famille et eut des enfants avec George Briggs, un condamné et chasseur de phoques anglais. Elle travailla comme chasseuse de phoques et de kangourous dans le détroit de Bass et sur l'île Kangourou, et fut vendue à d'autres chasseurs de phoques. Elle était l'une des 5 femmes aborigènes de Tasmanie qui furent emmenées pour chasser les phoques à l'île Saint-Paul dans le sud de l'océan Indien, et qui furent plus tard abandonnées à l'île Rodrigues, près de l'île Maurice. À son retour à Van Diemen's Land, Woretemoteriener fit partie de la mission amicale de George Augustus Robinson pour rassembler tous les aborigènes de Tasmanie restants. Elle, avec les autres aborigènes de Tasmanie survivants, fut placée en exil à l'établissement aborigène de Wibalena, sur l'île Flinders. En 1841, Woretemoteriener fut autorisée à quitter Wibalena et à vivre avec la famille de sa fille près de Perth, en Tasmanie, où elle mourut en 1847. Woretemoteriener et ses sœurs font partie des rares aborigènes de Tasmanie dont la vie est un pont entre l'expérience des aborigènes d'avant et d'après la colonisation britannique. Elle est l'ancêtre de nombreux aborigènes de Tasmanie d'aujourd'hui. Début de la vie. Woretemoteriener est née dans la région de Cape Portland, dans la terre de Van Diemen, Tasmanie. Elle était membre de la tribu des Tasmaniens de Cape Portland, l'une des 9 nations aborigènes de ce qui est aujourd'hui la Tasmanie. Son père, Manalargena, était un chef des Tasmaniens de Cape Portland. Elle avait 3 sœurs, Waperti, Wobererte, Wotekowidier et Teekulterm. Woretemoteriener et ses sœurs font partie des rares aborigènes de Tasmanie dont la vie fait le lien entre l'expérience des aborigènes avant et après le contact européen sur l'île. La vie des aborigènes de Tasmanie a considérablement changé après la fin des années 1790, lorsque les Britanniques ont commencé à coloniser la région. La première industrie capitaliste à exploiter les ressources du pays natal de Woretemoteriener a été la chasse aux phoques pour la peau et l'huile. Environ 200 hommes européens sont venus dans les îles du détroit de Bass, au début des années 1800, pour travailler comme chasseurs de phoques. Certains d'entre eux ont enlevé des femmes aborigènes pour les utiliser comme ouvrières ou concubines dans des conditions proches de l'esclavage. En 1803 et 1804, les premières colonies britanniques ont été formées respectivement à Risdon Cove et à Port Dalrymple. Prise par George Briggs, né en Angleterre, est arrivé dans ce qui est aujourd'hui l'Australie en 1805, à l'âge de 14 ans. Briggs est devenu chasseur de phoques. Il a pris Woretemoteriener et ils ont probablement vécu ensemble à partir de 1810 environ. On ne sait pas si elle a été enlevée de force par Briggs ou si la relation a été nouée avec l'approbation de Manalargena. Elle a été plus tard appelée Madame Briggs par les fonctionnaires coloniaux et sur son certificat de décès. Woretemoteriener a donné naissance à ses enfants dans les îles du détroit de Bass. Elle a eu une fille nommée Dalrymple, Dolly, vers 1812. Elle a eu 3 autres filles, Eliza, Mary, également connue sous le nom de Margaret, et une fille sans nom, née respectivement en 1817, 1818 et 1819, qui sont toutes mortes jeunes. La fille sans nom a été tuée lors d'une attaque par un groupe d'aborigènes. Un fils nommé John est né en 1820. Woretemoteriener a été vendu par Briggs à un autre chasseur de phoques pour une guinée quelque temps après 1820. Chasse aux phoques dans l'océan Indien. Woretemoteriener devint une chasseuse de phoques expérimentée, mais en 1820, la plupart des phoques avaient été chassés dans le groupe Furneaux des îles du détroit de Bass et il fallut voyager plus loin pour trouver des phoques à chasser. Woretemoteriener et 4 autres femmes aborigènes de Tasmanie, qui étaient à ce stade la propriété du chasseur de phoques Thomas Taylor, furent embarqués sur des bateaux pour se rendre sur les îles éloignées d'Amsterdam et de Saint-Paul, dans le sud de l'océan Indien.
Après avoir récolté des phoques ici, ces femmes aborigènes et leurs enfants furent abandonnés par le capitaine du navire à l'île Rodrigues. Abandonné, le groupe fut finalement récupéré et transporté sur l'île voisine de Maurice. Vorete Moeteriener vécut à Rodrigue et à Maurice de 1826 à 1827 et apprit à communiquer en français. Vorete Moeteriener était l'une des 3 femmes qui survécurent à l'épreuve et furent rapatriées dans la seconde moitié de 1827. De retour sur la terre de Van Diemen, Vorete Moeteriener vécut de nouveau avec les chasseurs de phoques sur les îles du détroit de Bass. En 1830, elle fut séparée de ses hommes par George Augustus Robinson et devint partie prenante de sa mission amicale, visant à rassembler tous les aborigènes restants de Tasmanie. En 1833, elle fut exilée avec les aborigènes survivants à l'établissement aborigène de Wibalena, sur l'île Flinders, où elle reçut le nom de Margaret. Elle est décédée à Perth, en Tasmanie, le 13 octobre 1847. Merci à tous les followers CAF Maurice. J'espère que nos recherches et documentations sur l'histoire oubliée de nos ancêtres puissent vous reconnecter à vos racines, et que leur cas soit vivifié, et pour puisse se souvenir d'eux, et aussi qu'on puisse les honorer en faisant revivre à nouveau leur mémoire, en nous souvenant d'eux, et en les honorant afin qu'ils puissent être nos guides, et nos ancêtres méritants. Remerciement spécial à notre historien Frankie Henriette de Île Rodrigue, qui nous a permis de découvrir comment nos îles cachent bien des secrets, que hélas, on nous a jamais contés. Gloire aux ancêtres méritants, et que tout l'Afrocéanie puisse s'unir ensemble comme un seul peuple et tribu. Merci à tous nos followers CAF Maurice. Nos reportages sont disponibles sur YouTube, TikTok et Facebook, sur la page Kémétique Frénétique Africain. Partagez et laissez-nous vos commentaires. Si vous voulez nous partager aussi vos connaissances et recherches, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. À la prochaine pour d'autres contenus intéressants.